even to this day. But the story is never old. So we go to now not only to the scourging, but and the scourging was horrible because it was just literally tearing a man into shreds. I mean, tearing his skin off his back and sides and bone and metal in the cat of nine tails whip that they specifically made it so it didn't kill them but caused torture to happen immediately. First blow you can imagine. And by his stripes we are healed. Bonjour, 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 peuple de Dieu. J'ai eu à cœur d'exhorter un peu. Je vous ai dit que depuis un bon moment, il ne fait que pleuvoir en Californie. Il pleut sérieusement en Californie depuis on peut dire 5 jours maintenant. Mais j'ai eu à cœur d'exhorter. Il faut partager la vidéo, je vais te parler un peu. Cette année, je ne prêche pas, c'est vrai, mais c'est une exhortation. J'ai eu à cœur d'exhorter quelqu'un. Je vais te dire pourquoi. Denise Lat, bonjour. Linda, bonjour. Quand je prends l'autoroute, je ne pourrais plus lire les commentaires, mais vous pouvez commenter, vous pouvez partager et inviter vos amis. Oui, parce que il faut comprendre ce petit mystère-là. Pourquoi est-ce que la Bible dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu? Pourquoi? Attendez, il y a accéléré un peu là. Laisse-moi passer. Alors, c'est pas la course, il pleut là. Donc il attend de pleuvoir sérieusement. Pourquoi la Bible dit David est l'homme selon le cœur de Dieu? Pourquoi? D'abord, il faut aller doucement. Et on va commencer par l'histoire de l'homme. Qui est David? Qui est David? David est né comment? Qui est son père? Qui est son arrière-grand-père? Qu'est-ce qui s'est passé avant la naissance de David? Il faut comprendre cela dès maintenant. Quand tu comprends cela, tu sauras que exactement c'est ton partage. David provient de la lignée de Jacob. Et c'est ce Jacob-là qui a été transformé en Israël. Mais ce Jacob-là avait un père. Donc quand vous analysez l'histoire de David, vous allez comprendre que, parce que c'est très long, quand on va repartir en arrière, c'est très long, mais je vais juste enjamber un peu avec vous, pendant que la pluie là me fait un peu bizarre. Je n'arrive même plus à bien voir. Il faut que je suis la vitre à la dernière vitesse. Voilà. Donc David provient de la lignée d'Israël. Mais le peuple d'Israël était sous la servitude d'un peuple qu'on appelait les Égyptiens. Et Dieu dit, j'ai entendu les cris de mes enfants. Alors je descends, je m'avais sauvé ce peuple-là. Je suis venu te dire que tu es le David. Exactement. Ta vie ressemble à celle de David. Mais il va y avoir eu un dysfonctionnement entre la vie de David et la tienne. Lorsque plus tard dans mon enseignement ou dans mon exhortation, tu ne feras pas et tu n'auras pas l'attitude de David. C'est ce qui nous manque. Si nous avons un tant soit peu l'attitude que David a ou que David a eu vis-à-vis de son Dieu, nous serons aussi l'homme selon le cœur de Dieu. Mais cette Mercedes-là, il ne conduit même pas. Hein? Regardez, je suis à 40 km/h, mais lui, il attend de me perdre le temps, même s'il pleut. Il faut quand même conduire, on est sur l'autoroute là. Regardez-le. Il ne conduit pas. Hein? Vous voyez la Mercedes? Et il me perd le temps. Attends, voilà, qui devant moi? Lui-même, il quitte devant moi. Ah, attends. On dirait lui-même, c'est spirituel, il sait qu'il n'y a pas de lui. Voilà. Même s'il pleut, on peut quand même rouler à 30 km/h. Hein? On n'est pas en ville, mon frère. Revenez avec David et revenez sur mon visage. Pour
Vous cliquez pour revenir sur mon visage, c'est ça maintenant, il cherche. Hein. Non, mes frères. La Bible dit David péchait. David était un pécheur. Mais attendez. La partie qui touche Dieu dans l'histoire de David, c'est que premièrement, David savait reconnaître ses fautes. C'est tout ce que Dieu nous demande. C'est pas un miracle. David savait reconnaître ses fautes. Et c'est ce que Dieu attend de nous en tant qu'un enfant de Dieu. Si ce premier critère est éloigné de ta vie, ton âme est perdue. Je t'assure que tu es sur la voie, le feu est vert. Tu es sur la voie de l'enfer. Si tu n'arrives pas à rentrer en toi-même, quand tu pêches, ça ne te dit rien. C'est-à-dire pécher, oh. Ne pas pécher, oh. Tu n'as jamais pleuré parce que tu as péché. Oh, tu dis que tu as chrétien, ça fait 10 ans. Tu n'as jamais regretté. La Bible dit, il s'est glissé parmi vous des individus dont leur destinée est prédestinée en enfer. Il ne faudrait pas que ce soit ton cas. Il y a des personnes qui sont à l'église, mais eux, déjà, ils sont déjà en enfer. Il s'est glissé parmi vous des individus, des personnes dont leur destinée est déjà en enfer. C'est quand tu n'as pas l'attitude de David, quand tu ne reconnais pas que tu es un pécheur, que tu as péché. Quand tu ne sais pas fléchir genoux quand il faut fléchir genoux. Quand tu ne sais pas demander pardon à Dieu quand il faut demander pardon à Dieu. Mais je t'assure que tu perds ton temps dans l'église. Il est mieux de repartir dans le monde. Ce gros camion qui me colle là, mon ami, il pleut. Si tu es pressé, il faut passer sur le côté. Voilà, je ne vais même pas accélérer à cause de toi-même. Autrement, il pleut. Donc tu es trop pressé, tu passes sur le côté, c'est tout. Il ne faut pas me coincer. Ou bien elle est vraie. Ou bien de faire comme la Mercedes a fait là, j'ai quitté devant lui. Bon, j'ai quitté devant lui. Là, je ne comprends pas, j'ai quitté devant lui, il va me dépasser. Là, il file trop là. Donc vous comprenez un peu. Voilà, là il me dépasse là. Toi tu as un gros camion et puis tu files comme ça. Mais tort n'est pas tort. Hein? Regardez-moi ce gars là. Regardez-le, il est pressé hein. Il va où? Demandez-lui, il va où? Il pleut mon frère. Lui il n'est pas David, il ne reconnaît pas ses fautes. Clotilde Zonga, que Dieu te bénisse maman. Gros bisous à toi. Sur le côté bien sûr, parce que voilà, vous êtes une femme mariée. Il faut respecter les choses. Alléluia. Donc le premier critère qui faisait que Dieu aimait David, c'est que David là, c'est un pécheur, ça c'est vrai. Ça, il n'y a rien à faire. Même le péché que David a fait là, peut-être que toi tu n'as jamais fait ça. Tu n'as jamais tué quelqu'un, non? En tout cas, moi je n'ai jamais tué quelqu'un. J'ai déjà volé. Je suis jamais sorti à une femme pour dire que j'ai sorti à une femme d'autrui. Donc les deux gros péchés de David, moi je n'ai jamais fait. Je suis jamais sorti à une femme. Je suis jamais sorti à une femme d'autrui. Et je n'ai jamais tué. Mais David, non seulement il a fini avec la femme, mais il a tué encore son mari. Son mari s'appelait Uri. Donc, où est quelque chose qui est extraordinaire dans ça là? Et puis quand vous lisez bien l'histoire de David, la Bible n'a pas dit que David est l'homme selon son cœur. Avant que David ne pêche. Mais David a déjà fini de pécher et Dieu aimait David. Donc Dieu n'aime pas David parce que David n'a jamais péché et que David est clean. C'est faux. Mais David, quand il s'agit de louer le Seigneur là, il sait déposer son manteau. Ça c'est le deuxième critère. Allez, comme le disait un politicien, suivez mon regard. C'est-à-dire si tu n'as pas de problème avec péché, toi tu ne pêches pas, mais attendez, mais je ne vois rien, il faut que j'allume. Là, je ne vois rien même. Attendez, j'ai allumé. Comment on appelle ça même? Diffuser en anglais, mais je ne sais pas comment on appelle ça en français. Il y a le truc qui chauffe la vitre là. Mais je ne vois plus rien. Désolé, hein, je vais gérer ça. Je vais allumer le truc qui chauffe les vitres là. Mais je ne vois plus rien. Vous voyez non? David ne voit pas clair actuellement là. Mes vitres là sont bizarres. Tellement la pluie pleut. Voilà, c'est bon, j'ai mis ça. C'est bon. On va aller. Première condition pour que tu sois comme David et que tu sois la fille ou l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas que tu essaies en ça pour ça, sinon c'est des menteurs. La Bible dit, quand vous lisez 3 Jean, lisez bien le livre 3 Jean, c'est pas long. 3 Jean dit, l'apôtre Jean dit,
Celui qui dit qu'il n'a jamais péché et qu'il n'a jamais péché, il se fait lui-même menteur. Parce que le péché, c'est pas seulement sortir avec femme. Ce n'est pas tuer les personnes. Quand tu es là et puis tu es là, tu butes. Puis le princesse qui me fait jeu de phare. Faut passer à côté, mon frère. Tu sais qu'il pleut. Voilà, passe à côté. Oh. Les blancs, même souvent, ils sont bizarres. Première des choses, les frères et sœurs, je suis très au sérieux. C'est vrai que je ne vois pas bien. J'ai allumé le truc, mais je ne vois toujours pas bien. Il faut que je suis avec moi-même pour ma main. Voilà, je vois maintenant. Première des choses, les frères et sœurs. Première des choses, quand David pêche, il sait reconnaître son péché, il sait demander pardon à Dieu et par conséquent, il obtient miséricorde. Il n'y a pas quelque chose de compliqué dedans. La Bible dit celui qui reconnaît ses péchés et demande pardon à Dieu, se repent de ses péchés et les délaisse, obtient miséricorde. Regardez dans l'histoire de David, c'est quand il a tué quelqu'un, c'est quand il est sorti avec la femme de quelqu'un. Il n'a plus fait ça. C'est tout. Tu es sorti avec la femme de quelqu'un, tu as tué quelqu'un, tu as demandé pardon. Si tu ne tues plus quelqu'un, si tu ne sors plus avec la femme de quelqu'un, tu obtiens miséricorde. Par conséquent, tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Mais coronavirus est en train de tuer. Toi, tu continues de te coucher en bas de mari des gens. Coronavirus, Dieu est fâché, il frappe le monde. Toi, tu ne vois pas ça, hein? Tu continues de forniquer, tu continues de critiquer, tu continues de mentir. Comment tu seras l'homme selon le cœur de Dieu? Comment tu seras la femme selon le cœur de Dieu? Tu te mens à toi-même, tu penses que tu es chrétien, mais tu es une menteuse. Tu te mens à toi-même. David, Dieu a frappé David, comme Dieu est en train de frapper le monde actuellement avec coronavirus. Ah, il y a la police et il y a les grands. Voilà. Il y a la police, il va vous montrer un peu. Ils sont là, vous ne pouvez pas voir. Vous les voyez, non? Est-ce que vous voyez les véhicules qu'on garde? C'est la police. Je ne sais pas si vous voyez, vous ne voyez pas bien. Bon, c'est pas grave. Et je cherche pas sur l'autoroute. Moi, il roule lentement. Hein. Ah, il pleut. On peut me donner un ticket pour ça. Oh. Et si à 60 km/h, je ne peux pas dépasser ça. Il pleut. Est-ce que vous comprenez, les frères et sœurs? Donc, première condition, quand tu pêches, il faut reconnaître que tu as péché, il faut demander pardon à Dieu, et puis il ne faut plus refaire le même péché. Automatiquement, tu deviens l'homme selon le cœur de Dieu, parce que c'est ce que Dieu demande. Regardez quand Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe, et que les gens ont dit qu'ils vont construire la tour de Babel, il les a frappés encore, il a confondu leur langue encore. Donc quand tu veux te faire gros bras avec Dieu, il va te montrer que lui là, il est plus en forme que toi. Il ne va pas te laisser comme ça. Quand Dieu a frappé David, mais David n'a plus repris ses péchés, il a demandé pardon à Dieu. Première des choses. Deuxième des choses, si Dieu t'a fait la grâce, tu n'as pas de problème avec péché. Tu ne connais pas péché, tu ne connais pas masturbation, tu ne connais pas fornication. Dieu t'a fait la grâce, tu as dépassé, hein, tu ne manges plus ton vomi. Et que tu es chrétien né de nouveau. Mais la deuxième des choses que tu ne dois pas oublier. La Bible dit celui qui m'a donné en esprit et en vérité. La Bible dit dans les derniers jours, je repentais de mon esprit sur toute chair. La Bible dit, je ferai la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. C'est vrai que tu ne voles plus, mais tu ne sers pas Dieu. Ni avec ton corps, ni avec ton don. David, la Bible dit que David, quand il s'agissait de l'Éternel des armées, devant ses chefs, devant ses ministres, devant ses députés, devant son garde de corps rapproché, devant tous ces sénateurs, la Bible dit que David a enlevé son manteau. Enlever le manteau, c'est synonyme de dire à Dieu que je ne suis rien. Enlever le manteau, c'est de dire à Dieu que c'est vrai, tu m'as donné une position, mais j'ai besoin de toi. Quelle que soit la position que tu as dans ce monde-là, tu as besoin de Dieu. Et quand il s'agit de Dieu, tu dois te blébler. La Bible dit que David a enlevé son manteau et il adore le Seigneur. Mais toi, Dieu a fait que tu aies un petit travail, c'est fini. Tu parles mal à tout le monde, tu insultes tout le monde, même tu insultes Dieu, parce que tu as quelques millions sur ton compte. Comment tu seras l'homme selon le cœur de Dieu? Tu ne sais pas enlever ton manteau pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Tu n'es même pas reconnaissant pour le bien que Dieu t'a fait, de la position que tu as. Mais toi qui me regardes là, il y a des gens qui veulent être à ta place. Il y a des gens qui aimeraient être à ma place aujourd'hui, là où je vous parle. Mais je ne suis pas arrivé quelque part dans la vie par rapport à ma vision. Mais il y a des gens dans ce monde-là, il y a au moins 1 million de personnes qui sont vivants aujourd'hui, qui aimeraient être à ma place. Mais quand même, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant quand même. Il faut être reconnaissant pour que chaque fois je loue mon Dieu, chaque fois j'adore mon Dieu, chaque fois je fais la lecture de la Bible en un an, chaque fois je fais l'effort de me rappeler de mon Dieu. Troisième condition. Quatrième condition.
pour que tu sois l'homme selon le cœur de Dieu, comme David. Et pourquoi la Bible appelle David selon l'homme selon le cœur de Dieu? David connaît le respect de l'onction et de l'autorité, et de loin de l'éternel. Vous le savez avec moi? La Bible dit, il y a un homme qu'on appelait Esaïe. C'est Esaïe, non? Comment il s'appelle même? Saül, pardon, c'est pas Esaïe. Saül. Saül était roi quand Dieu a oint David au travers Samuel. Et quand Saül a vu que Dieu utilisait David, ils ont même chanté un chant. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Saül est devenu jaloux, il est devenu furieux. Il dit, je dois le tuer. Vous connaissez l'histoire avec moi? On a lu l'histoire cette année-là. On a lu ça dans le livre de 1 roi. On a lu. Mais voici des critères qu'on doit regarder. Ceux qui disent, depuis je suis dans l'Ancien Testament, hein, ceux qui disent que non, l'Ancien Testament c'est le passé. Voici des révélations dans l'Ancien Testament. Si tu regardes la vie de David et que tu essaies de faire comme David, mais tu es l'homme selon le cœur de Dieu, où est le problème? Mon ami, il faut passer, passer. Oh. Mais laisse-moi passer, il pleut. Il faut ralentir. Il faut ralentir. Oh. Il faut ralentir. Alors, tu sais qu'il pleut, tu veux faire pousser un monde. Mais tu es chrétien, tu insultes enfant de Dieu. Tu insultes ton prochain. Est-ce que vous savez que les injures ça mène en enfer? Quand je fais une vidéo, que j'interpelle mon grand frère Marco, comme ça, tu es comme ci, tu es comme ça, tu cherches buzz. Tu cherches buzz. C'est pourquoi dans la vidéo d'hier, je leur ai monté des vidéos, mais à moins d'un mois, qui ont plus de 40 000 vues. Et la vidéo que j'ai faite sur Marco, ça fait 4 mois, ça n'a même pas 2000 vues. Je leur ai monté ça dans la vidéo d'hier pour dire que ce n'est pas affaire de vues. Ce n'est pas affaire de vues. Mais quelqu'un qui interpelle quelqu'un, il y a des hommes de Dieu dans la Bible qui ont interpellé d'autres hommes de Dieu. Ce n'est pas un péché. Mais il y a des gens qui ne me connaissent même pas. Il y a une fille là qui est là. L'Esprit de Dieu ne t'a pas dit que coronavirus là. Qu'est-ce qu'elle est? Et bien elle se moque de moi. Je lui ai dit, il faut faire attention. Tu vas le croiser. Si tu veux te jouer avec, tu veux jouer avec le Saint-Esprit là, coronavirus là, tu vas le croiser. Non, tu me maudis, tu me maudis. Je suis sûr qu'elle a peur là où elle est actuellement. Et si elle ne se répand pas là, elle va voir. C'est pas aujourd'hui, je parle sur les gens. Et quand je parle, je donne des noms, je donne des dates, je donne des lieux. C'est pas aujourd'hui, je parle sur les gens. Si cette fille là me regarde, il faut te repentir. Hein? Parce que mon cache que tu m'as fait hier, en bas de la vidéo, où j'interpelle le grand frère Makoso là, en disant que ton Saint-Esprit, il est bien écrit, Saint-Esprit a un petit E. Il t'a pas révélé Corona. Corona là, il continue de tuer. Même là où je vous parle, il y a des gens qui sont en train de mourir. Où je vous parle là, il y a des gens là, ils sont en train de regarder la mort. Ils sont entre la mort et la vie. D'autres sont dans le coma artificiel. D'autres même commencent à rendre l'âme. Là où je vous parle. C'est pas un mensonge. Corona tue. Vous comprenez un peu? Mais vous n'avez aucun respect pour les... La Bible dit que Saül voulait tuer David. Mais David a dit, ne mets pas la main si loin de l'Éternel. Quel que soit ce qu'un homme de Dieu t'a fait, il faut te tranquilliser. Tu ne connais pas sa relation entre Dieu et lui. Est-ce que vous comprenez le peuple de Dieu? C'est ça que Dieu attend de nous. La Bible dit David n'a jamais touché à Saül. David n'a jamais touché à Saül. Il avait une reprise une fois. Il dit non, il faut couper un peu sa robe là. On va lui prouver que nous là, on est oint et qu'on pouvait le tuer. Malgré ça, Saül voulait le tuer encore. Un jour, Saül dormait. Il est venu encore, il dit, il faut prendre son épée là. Et puis il faut prendre sa cruche, où il met l'eau pour boire là. Il faut prendre ça, il ne faut pas le toucher, mais prends ça seulement. On va voir encore ce qu'il va dire. Quand Saül s'est levé, il dit, n'est-ce pas ta cruche? N'est-ce pas ton épée? Si je voulais te tuer, je t'aurais tué. Mon serviteur voulait te tuer. J'ai dit à mon serviteur, ne touche pas à loin de l'Éternel. Mais aujourd'hui, des gens qui incitent les hommes de Dieu. Des gens qui, surtout quand tu ne connais même pas. Il y a des hommes de Dieu là, eux-mêmes ils veulent qu'on les insulte. Ça, je ne suis pas là pour défendre ces gens de personnes là. Voilà. Des hommes de Dieu qui eux-mêmes créent l'occasion. Mais quand Satan t'habite, Jésus t'appelle par ton vrai nom. Hein? Jésus là, il aime appeler les gens par les choses, par les vrais noms. Son Pierre, l'apôtre Pierre, qui est son grand apôtre, à qui il a dit, tu es Pierre, et c'est sur cette pierre je bâtirai ma maison, pardon. Il a appelé l'apôtre Paul Satan. Vous ne savez pas ça. Vous ne lisez pas la Bible. Donc il y a des hommes de Dieu là, on ne peut rien faire pour eux. C'est-à-dire tout ce qui est sur eux, c'est le nom homme de Dieu. Sinon, ce n'est pas des hommes de Dieu. Ceux-là, s'ils se font critiquer, ça c'est eux qui voient. Mais un homme de Dieu, tu n'as jamais vu l'évidence de ce qu'il est. Il est comme si tu ne le connais même pas. Et même si tu le connais, tu dois faire attention. Surtout que quand tu n'es pas dans l'affaire de homme de Dieu, toi tu es seulement membre. Tu ne sais même pas comment on prêche. Tu ne connais même pas l'esprit. Tu ne sais même pas comment le Saint-Esprit inspire. Si on te dit qu'il faut parler de David, tu ne sais même pas qui est son père, tu ne sais même pas quelle est son histoire, comment il est né. Tu ne connais rien dans la Bible.
Mais c'est toi qui dis que lui là, il sait prêcher, que lui là, il vaut rien, lui là, il n'est pas fort au lit. Et que tu dis que lui là, il est comme ça. Le pasteur là, il est comme ça. Pasteur ici là, il est comme ça. L'autre là, il est comme ça. Alléluia. La Bible dit, celui qui touche aux cheveux du plus petit de mes serviteurs, c'est à moi qu'il a affaire. Il faut reconnaître l'autorité. Ton pasteur qui te prêche. Et ça, c'est encore grave. Ça, c'est encore grave. Vous êtes combien? 44. Si tu vas dans une église où tu n'aimes pas la tête du pasteur, tu te maudis à chaque fois que tu vas dans l'église. Je vais être un peu plus clair avec vous. Si tu vas dans une église où tu n'aimes pas la tête du pasteur, tu ne vas pas pour chercher la bénédiction, tu te vas chercher la malédiction. Et à chaque fois que tu dis amen à sa prédication, ça ne sera pas amen, ça sera amer. Si à quoi tu as dit amen là, ça sera amer dans ta bouche. Parce que tu te maudis. Comment est-ce que tu vas aller dans une église où tu n'aimes pas le pasteur? Mais ça là même, je ne sais pas comment je vais qualifier ça. Attendez, il y a bien. Si les aiment barrer les routes comme ça, hein, ils vont faire mal rouler les gens. Oh. Il pleut encore là, vous barrez les routes encore. Comment tu peux aller dans une église, tu n'aimes pas le crâne du pasteur? Ça, moi, je n'ai jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Il n'y a pas plus de malédiction que ça. C'est biblique. Parce que tu es en train d'amasser, la Bible dit que tu es en train d'amasser la fournaise à dame sur ta tête. C'est-à-dire le charbon qui est allumé, charbon qui est rouge là, tu déposes sur ta tête. Quand un homme de Dieu que tu critiques, un homme de Dieu que tu insultes, un homme de Dieu que tu gardes son nom, un homme de Dieu que tu parles mal de lui, et puis il t'impose le maître, il dit Amen. Mais après, qu'est-ce que tu cherches? Mais tu es maudit. Si tu n'aimes pas l'homme de Dieu là, tu n'aimes pas son crâne, tu n'aimes pas sa manière de prêcher, chez toi il n'est pas un homme de Dieu, il n'est pas inspiré, il est mieux de changer d'église. Sois un peu franc avec toi-même, arrête de te blaguer toi-même. Il est mieux de changer d'église. Il est mieux de changer d'église. Ça, je voulais vous le dire. Donc, David était quelqu'un qui respectait l'autorité. David était quelqu'un qui savait reconnaître ses péchés. Et cinquième critère, cinquième chose, parce que c'est une question que j'ai posée et je réponds à la question. Cinquième chose, la chose qui faisait que Dieu, la Bible appelle David l'homme selon le cœur de Dieu, c'est que David consultait toujours l'Éternel. Quoique, il avait des milliers de personnes. Regardez un peu, j'ai lu la Bible puis j'ai eu mal de tête. Maman Clotilde Zonga, elle est là, on a lu cette histoire ensemble. Cette année qu'on lit la Bible entièrement. La Bible dit, ils ont décrit un peu quelques personnes parmi les vaillants hommes de David. On les appelait les vaillants hommes de David. Il y a un là, quand il lance, regardez les flèches là, quand il lance ça comme ça là, ça transfère 800 personnes. Tu peux t'imaginer? Est-ce que ça c'est imaginable? Comment quelqu'un, on n'a pas dit c'est missile qu'il a lancé, hein. On dit il prend lance, il lance et puis ça transperce, ça tue 800 personnes sur son passage avant que l'épée ne tombe. Ça c'était l'un. Il y a un là, on dit il se bat avec 300 personnes et puis il les tue. On les appelait les vaillants hommes de David. Donc il avait une armée redoutable. Il avait une armée redoutable. Mais pourquoi Dieu aimait David? Et non, oui, parce que David consultait toujours l'Éternel malgré son armée redoutable. Mais toi, tu veux faire un petit truc, tu ne consultes pas l'Éternel. Tu vas aller acheter huile d'onction. Tu ne demandes pas au Seigneur, Seigneur, où c'est écrit, révèle-moi, voici j'ai ta Bible. Permets-moi de voir le verset qui dit qu'on doit acheter telle chose, on doit faire telle pratique. Mais tu es un marabout à l'église. Tu veux aller en guerre contre la misère, contre le mariage. Mais tu ne cherches même pas ce que Dieu dit. Parce que consulter Dieu, c'est consulter sa parole. Tu ne sais même pas ce que Dieu dit concernant le mariage. C'est pourquoi tu rentres dans la marmaille et après tu viens pleurer dans mon inbox. Pourquoi tu pleures dans mon inbox? Tout est dans la parole de Dieu. La Bible dit David consultait toujours l'Éternel et Dieu lui donnait les stratégies pour vaincre ses ennemis. Malgré ton onction, malgré ta position, tu dois toujours apprendre à consulter Dieu. La Bible dit au commencement était Dieu. Au commencement était qui? Dieu. Alors toute chose que tu dois faire, tu dois toujours demander à Dieu. C'est ce que David faisait. Malgré son armée qui était redoutable, il demandait toujours à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais, je suis arrivé au quartier, j'aimerais que cette exhortation, ça fait combien de temps? J'ai duré aujourd'hui, 24 minutes en train de conduire, tellement je conduis lentement aujourd'hui. J'aimerais que cette exhortation te fasse du bien. Je suis très sérieux. Il faut la regarder, il faut la partager sur ton mur
Et très souvent, il faut la regarder pour copier tout ce que j'ai dit. Seulement sur l'histoire de David, je me suis limité. Si nous voulons, on n'a pas dit qu'on est saint à 100%, mais faisons l'effort de nous repentir. Faisons l'effort de reconnaître nos erreurs, nos péchés. Faisons l'effort de consulter Dieu à chaque fois que nous voulons poser une action. Demandons l'avis de Dieu. Qu'est-ce que Dieu en pense? Faisons l'effort de respecter les autorités spirituelles. Ton pasteur, ton père spirituel, le responsable de la jeunesse, la responsable des femmes. En tout cas, toutes les personnes qui sont responsables dans l'église, même ton propre père, tout ça c'est la responsabilité. Ton propre pasteur, ton propre président du pays dans lequel tu es, tout cela c'est les autorités, il faut les respecter. C'est très important les frères. Alors, je vais m'arrêter là puisque je suis arrivé. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Et si vous avez des questions, quand je vais garer, je vais attendre un peu 2-3 minutes pour lire vos commentaires. Et je vais voir si vous avez des questions, je peux répondre à ces questions. Ou dans les cas contraires, je pourrais vous dire à très bientôt. Donc je vais voir si je peux garer. Oui, il y a de la place. Attends, tourner ici. Là. La voiture qui ramasse les poubelles là, c'est à l'heure là, tu es venu ramasser les poubelles à 13h là. Ah, champion. Ouais, ouais. Désolé, je vais garer et puis on va gérer la suite. Donc c'est important, les frères et sœurs. Ah, cher, il pleut encore les vrais, il pleut même. Tiens, ça mouille ma voiture. Ah. Désolé, hein, je vais garer et puis on va gérer. J'ai déjà fini, je vais garer pour voir vos... Donc vraiment, Clotilde Zonga, que Dieu vous bénisse, tout le monde, tous ceux qui ont suivi. En tout cas, j'ai vu presque une cinquantaine de personnes, là vous êtes 30. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas l'exhortation. Plus que quelqu'un ne prêche plus, c'est vrai, c'est vrai. J'ai décidé de ne pas prêcher cette année, je lis seulement la Bible. Mais l'année prochaine, en tout cas, je crois que le coronavirus ne va pas t'emporter. Dis amen rapidement. Coronavirus là, ça ne va pas te prendre. Aïe, toi aussi. Comment coronavirus va tuer un enfant de Dieu? Est-ce que vous connaissez un enfant de Dieu? Les gens ne lisent pas la Bible. Regardez dans Romains. Va dans Romains 8, verset 11. Ou verset 10 ou 11, si je ne me trompe pas. Va voir ce que la Bible dit. Ah, vous aussi. Non. Quoi? La Bible dit si c'est lui. Un jour, j'ai fait une exhortation sur contre le coronavirus. Le chrétien face au coronavirus. Ça sera le thème. Et puis, je vais vous enseigner. Ah, les frères, coronavirus? Non. On va suivre les trucs humains qu'ils ont dit. Lave-toi les mains régulièrement. Il faut avoir les sanitizers. Il faut éviter. On va faire ça. Mais on n'a pas peur. Ah, la Bible dit si c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi. Non, vous aussi. Ah, soyons sérieux. Comment il y a peur du coronavirus? On dit celui-là même rendrait la vie à ton corps mortel. Ça veut dire même s'il y a quelque chose qui devait te tuer, la vie va revenir dans ton corps. C'est ça que ça veut dire. Et ici on parle du Saint-Esprit. Vous me parlez de quoi? Pourquoi il y a peur du corona? Moi, Herman. Je ne vais pas tenter Dieu pour dire comme j'ai Dieu, je vais tousser je vais aller embrasser tout le monde. Venez me contaminer. Oh. Moi ici, venez me contaminer. Je ne suis pas fou. Il faut être sage. Mais je n'ai pas peur aussi. Ça aussi, c'est la vérité. Je ne peux pas tenter Dieu pour aller embrasser tout le monde. On dit qu'il faut mettre les cartes, tu vas te jouer au dur. Non, mais je n'ai pas peur aussi. Au cas où ça devait m'attraper, ça ne va pas me tuer. C'est ça qui est la vérité. Voilà Karambiri, et puis sa femme, et ils n'ont pas envie. Ils ont été atteints du corona, non? On met Karambiri à son Dieu qui est pris les différents de mon Dieu. Respectons-nous vivants. Respectons-nous vivants. Frère! Je reviens dans un enseignement ou dans une exhortation contre le corona. Un jour, j'ai pris seulement Somme 91 contre le corona. Il y a des gens qui m'ont appelé pour dire non, frère, tu prêches. C'est pas fait de prêcher, tout est dans la Bible. On dit celui qui repose à l'homme du Tout-Puissant n'aura pas de problème. 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais moi je ne serai pas atteint. Non, Californie, il y a beaucoup de morts. Mais il y a beaucoup de morts, c'est Corona qui tue. Mais je suis dans Californie. Il va tomber. Je regrette qu'il tombe. Mais moi, je ne tomberai pas. C'est ça qui est la vérité. Quand le tonnerre gronde, mais chacun attrape sa tête. Vous pensez que quoi? Quelqu'un est tombé, donne-moi d'être là à cause de quoi? Ah, vous aussi. Même s'ils sont 10 000, moi, je ne serai pas atteint.
sur cette terre parce que j'ai Dieu avec moi. Alléluia, gloire à Dieu. Il a dit, je ferai la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. C'est maintenant que je vais voir mon Dieu, la différence de mon Dieu, quel que soit le nombre d'atteints. Je l'ai dit sur mon Facebook privé. Ceux qui sont amis avec moi sur Facebook privé. Parce que Facebook privé, là, si tu n'es pas ami, tu ne vois même plus mes publications. Donc, c'est ceux qui sont amis avec moi qui ont vu ça. J'ai dit ça. Je dis qu'il y a 1 million. Là où je vous parle, peut-être qu'il y a 1 million 400 atteints. Ou 1 million, combien? 300 et quelques. Je ne sais plus trop. Mais il y a plus de 1 million d'infectés. Mais toi, tu ne seras pas infecté. Mais c'est la foi qui fera la différence. Moi, je crois. L'apôtre Paul, serpent a piqué l'apôtre Paul. Les gens étaient là. Oh là, il va mourir. Oh. L'apôtre Paul n'est pas mort. Il est mort, mais il n'est pas mort là où les gens pensaient qu'il allait mourir. Un jour, Dieu va nous rappeler. Mais allez là, quand quelqu'un me dit, oh, Corona l'a tué, il faudrait qu'il y ait une différence entre la mort d'autrui et ma mort. Alléluia. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Soyez sans crainte, respectez les consignes sanitaires. Hein? Voilà, ne tentez pas aussi le Saint-Esprit, mais aussi n'ayez pas peur. Et surtout, rappelez-vous de cette exhortation, je vous en prie. Rappelez-vous de cette exhortation que je vous ai donnée. L'année est presque finie. 2021, on est ensemble. Je suis en train de prier jusqu'en 2021. Si je pouvais avoir mon petit appartement à moi-même, quand tu es dans la maison où tu loues chambre, moi quand je prêche, je ne parle pas doucement. C'est tout ça aussi qui est un peu compliqué. Mais j'ai ma petite voiture qui se déplace, j'ai ma voiture. Donc l'année prochaine, je pourrais payer la connexion et faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire prêcher dans ma voiture. Donc ne vous inquiétez pas. L'année prochaine, on est ensemble. Donc maman Denise Lac et puis maman Clotilde Zonga. Tout à l'heure, quand je finis, je serai en direct pour la lecture de la Bible en un an. Ou bien demain, demain je ne travaille pas. Donc demain, on va faire les deux lectures. Donc je vous donne rendez-vous demain à toutes les personnes qui lisent la Bible avec moi. Maintenant, au reste qui sont venus juste pour l'exhortation. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Moi, je suis arrivé. Voilà, comme un bon célibataire, je vais rentrer chez moi. Et puis, je vais essayer de préparer quelque chose. Hein, si mon riz est tombé dans l'eau, c'est pas grave. Personne ne mange, c'est moi, c'est le manche. Hein, voilà. Et puis, madame, faut faire, tu vas venir maintenant. Parce que depuis là, tu tournes au pot là. Qu'est-ce hein, voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, je vous donne rendez-vous demain, demain pour la lecture de la Bible en un an. Voilà. J'avais dit que j'allais lire un peu vos commentaires. Voilà. Donc, il sauva Daniel de la fosse au lion. Il ressuscita. Il sauva Jonas du gros poisson géant. Il ressuscita Lazare du tombeau. Il est le Dieu des miracles. Mais c'est tout. Voici des exemples. Et puis, regardez un peu les exemples. Mais tous, on est dans l'Ancien Testament. Hein? Est-ce que vous croyez au Dieu de l'Ancien Testament? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Est-ce que vous croyez que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est celui-là même qu'on appelle Jésus-Christ? Moi, je peux vous démontrer de A plus B que tout, c'est que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est lui qui est Jésus-Christ là. Il va dire, mais haï, Jésus-Christ est né avant Moïse. Mais Jésus lui-même, il a dit quelque chose qui a donné mal de temps. Les gens voulaient le tuer. Il dit, avant que Moïse ne soit, moi je fus. Question. Oh, vous vous amusez avec les choses. Hein? Quand Dieu dit que la terre fut, que la terre soit, non, pas, que les herbes soient, que les oiseaux soient, que telle chose soit là. Vous pensez que c'était qui? C'est Jésus là même qui fait que puis ça soit. C'est-à-dire, c'est Jésus-là qui donnait l'existence à ces choses-là. C'est dans Jean. Les gens ne lisent pas la Bible. C'est le problème qui est là. Quand la Bible dit que telle chose soit, que telle chose soit et que telle chose soit, la personne qui donne la soitude, si vous voulez, l'existence de tout ce que Dieu le Père parlait là, mais c'est Jésus. Ça y est dans Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle s'est faite chair. Elle est venue parmi nous. Elle a habité parmi nous pleine de grâce. Elle a été la lumière du monde. Mais c'est de cette parole-là que quand Dieu dit que la lumière soit, la personne qui donne l'exécution à la lumière, mais c'est Jésus. C'est le même Dieu. Donc le Dieu qui a sauvé, mais le gars qui a donné le truc, il va faire, il a crié ici encore, je suis déjà fatigué. Qui a donné le commentaire là même? Il m'a renvoyé encore très loin. Le Dieu qui a sauvé Daniel là, mais c'est le même Dieu qui a pris, il n'y a pas deux. Le Dieu qui a sauvé Meshach, Shadrach, Abednego, mais c'est le même Dieu qui a pris. Il n'y a pas, je ne sais pas. Les frères, vraiment, on a plus, hein, voilà, on a plus, là. On a plus. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et puis, voilà, moi je vais rentrer. Mais soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. 2021. Je vais vous prêcher parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.